Nous sommes dans une forêt au printemps, dans une clairière où deux nids de fourmis sont établis à quelques mètres l'un de l'autre depuis maintenant plusieurs années. Le premier est occupé par des monomoriums, des fourmis de petite taille. Le second par des camponotus, plus grosses, et qui affectionnent les vieilles souches ou les troncs d'arbres morts. Chaque colonie, qui compte plusieurs milliers d'individus, a atteint une taille suffisante pour aller fonder un nouveau nid ailleurs. Et afin d'y parvenir, ces fourmis vont utiliser deux stratégies différentes. Chez les camponotus, tout a commencé 3 mois auparavant, quand la reine a pondu des centaines d'œufs de jeunes reines et de mâles pourvus d'ailes. Choyées et engraissées, les jeunes reines sont devenues beaucoup plus grosses que leurs sœurs ouvrières. À quelques mètres, dans le nid des monomoriums, la reine a elle aussi pondu des reproducteurs des deux sexes. Mais les jeunes reines sont en bien moins grand nombre que les mâles et sont incapables de voler. Au premier jour de pluie, suivi d'un beau rayon de soleil, vient pour les camponotus le moment de l'essaimage. Tous les jeunes reproducteurs des deux sexes de tous les nids situés plusieurs kilomètres à la ronde s'envolent par vagues successives à la recherche d'un partenaire. Un vol nuptial plein d'aléas et de dangers, car les prédateurs sont en alerte. La quasi-totalité des jeunes reines et des mâles vont périr. Le mâle est condamné à mourir après l'accouplement. Mais ses spermatozoïdes seront conservés par la reine dans une poche spéciale pendant toute sa vie, qui peut atteindre 15 ans. Les jeunes reines monomorium suivent une stratégie beaucoup moins hasardeuse. Elles ne s'éloignent pas du nid, ce sont les mâles qui viennent à leur rencontre. Une fois accouplées, elles reviennent dans la colonie maternelle, tandis que les plus âgées, celles qui sont spécialisées dans l'approvisionnement ou la défense du groupe, cherchent un endroit approprié où installer le nouveau nid, quelques mètres plus loin. Une fois ce site trouvé, la migration d'une moitié de la colonie commence. Les ouvrières suivent la piste chimique laissée par celle qui a découvert le nouvel emplacement. Bientôt, la jeune reine fécondée quitte le nid à son tour. Entourée des ouvrières, elle ne prend aucun risque. Le déménagement, qui inclut le transport du couvain, c'est-à-dire des œufs, des larves et des nymphes, dure entre une demi-heure et 1 heure. Très vite, les ouvrières arrêtent de circuler entre la colonie mère et la nouvelle colonie. Elles vont maintenant prendre soin du couvain et de la nouvelle reine. Grâce à elles, la colonie est tout de suite opérationnelle et autonome. À quelques centaines de mètres, après avoir arraché ses ailes qui ne lui serviront jamais plus, la jeune reine camponotus a choisi elle-même un endroit pour installer son nid. Le choix de cet abri est primordial, il faut éviter toute concurrence avec des colonies déjà établies. La reine pond rapidement ses premiers œufs et, toujours seule, nourrit les larves écloses en recyclant les muscles de ses ailes et ses réserves de graisse accumulées avant de quitter la colonie mère. Elle n'a donc pas besoin de sortir pour trouver de la nourriture. Quelques jours encore et les larves s'entourent d'un cocon dans lequel elles se métamorphosent en adultes. Ces jeunes ouvrières sortent ensuite du nid pour ravitailler la colonie, désormais autonome. Dorénavant, la forêt compte 2 nouveaux nids de fourmis. L'un fondé par une reine solitaire, une stratégie qui permet une dissémination à grande distance mais offre un faible taux de réussite. L'autre constitué d'une jeune reine aidée par des ouvrières de sa colonie d'origine, une stratégie moins risquée mais qui ne permet pas une colonisation à grande distance. Au cours de leur évolution, les fourmis ont développé des variantes issues de ces 2 méthodes de colonisation. Certaines reines solitaires, par exemple, se risquant à sortir du nid pour se trouver de la nourriture, d'autres s'associant à plusieurs reines pour fonder un même nid, d'autres encore parasitant d'autres colonies. Mais fondamentalement, c'est grâce à ces 2 stratégies de base que les fourmis sont parvenues à s'implanter avec succès sur toutes les terres émergées entre les 2 cercles polaires.